On va filer à Rome, retrouver là-bas notre ami et néanmoins correspondant Alban Micosi pour évoquer la politique italienne qui est quand même à la une justement de l'actualité politique européenne, c'est le moins qu'on puisse dire. Et parler de cet éternel revenant de la vie politique en Italie, à savoir Silvio Berlusconi, 82 ans, qui a annoncé qu'il serait la tête de liste de son parti de droite libérale aux prochaines élections européenne, justement. Et il a désigné, Alban, si je ne m'abuse, son adversaire. Il s'agit du mouvement populiste 5 étoiles. Oui, ce sont des nuls, les plus mauvais ministres que l'Italie ait connus. Et croyez-moi, je m'y connais. Voilà ce qu'a dit en substance Silvio Berlusconi, qui prend le mouvement 5 étoiles, le mouvement populiste, clairement pour des usurpateurs. Alors il estime qu'il peut offrir une alternative au pouvoir en place actuellement en Italie. C'est la 5e fois que Silvio Berlusconi se relance après avoir annoncé qu'il avait arrêté la politique. Eh bien, comment ça va se passer cette fois-ci? Je vous propose tout de suite l'évocation signée par Florence Crimon, Louis Ressac, Claudia Billy et Valérie Parent. Voici l'éternel revenant de la vie politique italienne. Silvio Berlusconi, 82 ans, n'en démord pas. Il vient d'annoncer sa candidature aux élections européennes de mai prochain. Au bel âge qui est le mien, je prends la décision, par sens des responsabilités, de me présenter aux prochaines élections européennes. Celui que l'on surnomme le Cavaliere a été président du Conseil 3 fois. Il domine alors la politique en Italie pendant près de 25 ans. Sa carrière est cependant marquée par de nombreux procès, corruption, fraude fiscale. Il effectue un an de travaux d'intérêt général dans une maison pour personnes âgées. Son goût assumé pour les jolies filles explose dans l'affaire Rubygate et les soirées Bunga Bunga. Prostitution de mineurs, abus de pouvoir, il est condamné à 7 ans de prison et à l'interdiction à vie de mandat public avant d'être acquitté. Toujours inéligible, Berlusconi revient malgré tout au centre du jeu politique lors des législatives en mars 2018. Il enchaîne les plateaux télé, se présentant comme le sauveur de son pays. Je ne voudrais pas paraître présomptueux, mais je sens que dans ce moment si particulier, l'Italie a encore besoin de moi. Il fait alors campagne aux côtés de Matteo Salvini, leader de la Ligue du Nord. Mais Berlusconi se fait finalement éclipser par son allié, qui s'associe avec le mouvement 5 étoiles pour gouverner. Un an après, malgré la défaite, l'inarrêtable Caïman est encore une fois bel et bien en campagne. Il teste déjà sa popularité au bar avec sa toute dernière blague. Avant, j'assurais au lit 6 fois par nuit. Maintenant, à la 3e, je m'endors. Cette nouvelle candidature est risquée. Son parti de droite, Forza Italia, est crédité de 7% des voix. Ces élections marqueront donc un improbable retour, ou alors un échec supplémentaire dont Berlusconi aura, cette fois-ci, du mal à se remettre. Est-ce qu'il peut, cela dit, Alban, réussir son pari malgré l'image pathétique qu'il nous renvoie? C'est toute la question. En fait, il y a 3 scénarios. Soit il fait moins de 7% des voix et on peut dire que ça sera un départ pathétique et qu'il aura raté sa sortie. Soit il fait entre 7 et on va dire 11-12% des voix et au final il aura obtenu ce qu'il veut, c'est-à-dire un poste de député européen pour quelques années, une certaine respectabilité et puis sans doute au passage un peu d'argent. Et puis s'il fait plus de 12% des voix, alors là il offre une alternative à Matteo Salvini qui pourrait à ce moment-là choisir de divorcer avec le mouvement 5 étoiles et monter un gouvernement de droite libérale et de droite plus dur. Voilà les 3 scénarios qui sont possibles. Vous savez avec Silvio Berlusconi, comme vous l'avez bien compris, tout est envisageable. Merci beaucoup Alban, passez une belle journée vous et vos équipes.